Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai encore un peu la voix qui flanche, donc n'hésitez pas à monter le son. J'essaye de parler le plus fort possible, mais je peux pas plus que ça. J'ai décidé aussi de faire cette vidéo dehors parce qu'aujourd'hui on a un soleil magnifique. Donc je me suis dit que j'allais vous en faire profiter aussi, de pouvoir profiter aussi des vitamines D que nous procure ce magnifique soleil. Donc on va aller voir ensemble les énergies de cette pleine lune d'aujourd'hui, du 25. Comme d'habitude, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité. Donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Également, je vais utiliser les cartes et chez moi c'est de façon intuitive, que d'ailleurs je vais le refaire là, ça. Et là d'ailleurs c'est un tarot, mais je ne suis pas tarologue, je préfère le préciser à chaque fois. D'abord, de toute façon, ce que je peux vous dire, c'est ce que je ressens déjà depuis 2 jours par rapport à ces énergies-là de la pleine lune. C'est que c'est des énergies plutôt explosives. Voilà. La première, on y arrive. C'est le 4 de coupe. Il peut y avoir cette envie de solitude. Alors, il y en a qui en ont envie, d'autres qui le subissent, qui le vivent pas forcément très bien. Une envie ou un besoin de se replier sur soi, de retourner à l'intérieur de soi. Attention à pas trop se couper non plus, attention à ne pas s'enfermer, d'accord. Attention aussi pour certains, certaines, comment dire, à ne pas s'autoriser à voir tout ce qu'il y a de chouette autour, toutes les possibilités, toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à vous, et de rester enfermé avec ces idées noires aussi. Il y a un peu de ça aussi. Ensuite, on a celle-ci, donc le 10 de Pentacle et le 10 d'épée. Donc on est sur des énergies de retour à la maison. D'accord, on retourne en soi, on retourne vers ce qui est essentiel à soi-même, où on y va, en fonction de chacun. Mais forcément, ça passe par des blessures, ça passe par le fait de prendre conscience aussi de vos propres blessures, de ce qui se vit à l'intérieur. C'est pas confortable, c'est pas agréable, et c'est même douloureux parfois, d'accord. Il peut y avoir des blessures, surtout c'est qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ce qui est venu me heurter? Qu'est-ce que je fais de ce qui est venu me piquer, me blesser? Qu'est-ce que j'en fais derrière? Qu'est-ce que ça m'apprend de moi? C'est ça aussi. On a le 8 de bâton et le roi de bâton qui sont arrivés. Donc effectivement, on est quand même sur des énergies plutôt explosives, où on peut se sentir un peu acculé, où on peut se sentir des fois même, comment dire... attaqué parfois. Attention à l'ego. Ne pas vous faire croire que vous êtes attaqué pour de vrai, mais venir voir ce qui se vit à l'intérieur. Tiens, pourquoi je me sens attaquée? Qu'est-ce que ça vient jouer en moi? Ça ne veut pas dire de se laisser marcher dessus non plus, attention. C'est pas ce que je dis. Ça ne veut pas dire de se laisser marcher dessus. Ça veut simplement dire de dire, ok, là je me sens attaquée, il se passe ça en moi. Voilà ce qui se joue. Maintenant, si effectivement il y a un manque de respect, les gens parlent mal ou quoi, bien sûr que là on recadre. Il ne s'agit pas de tout accepter non plus en courbant les chines. On n'est pas là-dessus, pas du tout. Et justement, avec le roi de bâton, il s'agit de, vous voyez, prendre le dessus sur les flammes, là, sur le feu qui vient nous brûler, qui vient nous envahir, nous faire du mal, nous enflammer. Alors il y a le côté du feu qui nous enflamme, positivement dans le sens de ce qui vient nous animer, ce que ça anime chez nous, et ça vient aussi, ça amène du courage, de la force, d'accord. Ça c'est le feu positif, et le feu négatif c'est celui qui vient nous enflammer et qui vraiment nous brûle de l'intérieur et nous fait du mal. Celui-là non, il s'agit de prendre le dessus sur celui-là et de garder son pouvoir. Et encore une fois, c'est pas un pouvoir de l'ego, moi plus fort, moi meilleur que, c'est pas ça. On est sur un pouvoir de je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais quelles sont mes valeurs,
et je sais que ce que je fais montre qui je suis, donc j'avance à mon rythme, vers ce qui me va, à moi, pas aux autres, à moi. C'est ça en fait aussi. Donc c'est vrai que forcément il peut y avoir des attaques parce que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Et c'est tout à fait logique et normal. On va aller voir du coup ce que ça vient réveiller comme blessure ou alors les défis qu'on pourrait avoir à relever. C'est rien. Les aléas quand on est dehors aussi forcément. Ornagarde. Ornagarde. Allez, on va aller voir les défis du coup à relever. Cette pleine lune nous propose de relever. On a quoi déjà là? Les relations précédentes non libérées. Exactement. Et ça, les relations précédentes non libérées, ça peut être vraiment dans tous les domaines de votre vie, tant personnel, sentimental, amical, mais aussi professionnel, familial. Il y a des choses qu'on se traîne, hein, clairement. Ça se voit. Il y a des choses qu'on se traîne peut-être depuis un peu trop longtemps, qui deviennent un peu lourdes, qui commencent un peu à peser. Et là, avec ces énergies de pleine lune, on nous propose d'avancer dessus, de passer au-dessus. Alors, pas passer au-dessus, c'est pareil, c'est d'avancer et que ça pèse moins lourd, voire plus, que ça pèse plus. Là, on en a deux associés. Souvent, quand elles arrivent les deux ensemble, c'est qu'on a une solution à apporter en même temps qu'on va voir. La peur de l'engagement et soin de chakra du cœur, c'est ça. Donc il peut y avoir une peur de s'engager pour soi, une peur de faire les choses pour soi. Parce qu'on n'a pas l'habitude. On fait les choses souvent pour la reconnaissance de papa, maman, pour la reconnaissance au niveau de la société, pour montrer aux autres qu'on est capable. Là, il ne s'agit pas de faire ça, il s'agit vraiment de s'engager pour soi. C'est-à-dire que moi, ce qui vibre pour moi, c'est de faire telle ou telle action, c'est d'aller vers tel ou tel travail, c'est de mettre en place telle ou telle chose. Ça ne regarde personne d'autre que moi. Parce que c'est ma vie. Et en fait, c'est ça. Et s'engager pour soi, bah forcément, ça demande de se regarder, ça demande de faire des efforts aussi qui ne sont pas toujours simples. Et donc pour ça, ça peut être intéressant de prendre soin de son chakra du cœur. Et donc, voilà, je remonte un peu parce que ça commence à glisser. Donc de prendre soin de son chakra du cœur. Donc soit avec des pierres associées au chakra du cœur, là je vous laisse regarder. Si c'est quelque chose qui vous parle, je vous laisse vous... comment dire, prendre des informations en lien avec ça, parce que je suis pas très calée au niveau des pierres, même si j'en connais quelques-unes, mais voilà. Je préfère que vous preniez vos informations, vous. Au niveau du chakra du cœur, c'est aussi associé à la couleur verte, ou à la couleur rose aussi, mais la couleur verte est quand même celle la plus associée au chakra du cœur. Vous pouvez donc vous connecter à la couleur verte pendant un certain temps pour faire émerger le chakra du cœur et surtout le faire grandir et évoluer. Il y a ensuite... Hop, je mets ça comme ça parce qu'il y a un petit peu de vent. Avec le chakra du cœur, vous allez pouvoir... Bonjour. Vous allez pouvoir... Ça vous aidera justement à pouvoir être un peu plus proche de vous-même, proche de ce qui vous anime, proche de ce qui est plus ok pour vous et pas pour les autres, justement, encore une fois. C'est de s'aider soi-même à être plus proche de soi. On a l'amour de soi, ben voilà. Hein, on apprend petit à petit toujours plus à s'aimer encore plus. Du coup, le dialogue face au miroir, parce que c'est important de pouvoir se parler avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion et d'être gentil avec soi. Ça s'apprend, on y arrive. Et on a la lignée transgénérationnelle, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses au niveau transgénérationnel qui vont ressortir. Prendre conscience, on va peut-être prendre conscience, ou en tout cas où on est peut-être amené à prendre conscience qu'il y a peut-être des schémas qui se répètent dans notre famille. Toutes les femmes de la lignée font comme ci, comme ça, ont telle maladie, font tel métier, sont plus effacées. Voyez ce qu'elle a pour vous, ou tous les hommes, etc. C'est pareil, homme ou femme, peu importe. La lignée transgénérationnelle, il y a des choses qui se jouent par rapport à ça et on est amené du coup à en prendre conscience et à se libérer un peu plus de ça. Parce que forcément, à partir du moment où on en prend conscience, ça s'active. Ça permet bonjour, d'avoir des options pour s'en libérer. Allez, on va aller voir les conseils. Forcément, chose qui m'intéresse, il y a du passage.
Forcément, il y a du passage, un petit peu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur ma terrasse, ça me fait du bien. Surtout cette période-là de l'année, c'est quand même fou. Donc les conseils, le premier conseil, il est là. Les hautes vibrations. On nous conseille de s'élever toujours plus. Donc tant au niveau énergétique, mais aussi de s'élever au-dessus, de ne pas se laisser attraper par l'ego qui va nous faire croire qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas méritant, de se libérer aussi du jugement de soi et aussi jugement des autres. Comme conseil, on a d'élargir notre spectre, prendre conscience qu'il y a possiblement bien plus d'opportunités ou de solutions qui peuvent s'offrir à nous si on arrive à prendre un peu de recul par rapport aux situations, aux événements, aussi aux personnes, même par rapport à soi-même. On est dans une énergie d'action, ça peut être intéressant et important. Voyez ce qui est là pour vous en fonction des domaines, en fonction de comment ça vous parle et de ceux qui vous parlent, de pouvoir passer à l'action, de se mettre à l'action et pas se dire oui j'attends sur mon canapé, je fais 2-3 méditations et puis ça ira, je vais me libérer de telle ou telle chose. Ça peut pour certaines choses, je dis pas le contraire, mais pour d'autres il s'agit vraiment de se mettre en action pour soi, il s'agit de prendre des décisions, de faire des choix et de s'aligner avec ça et de mettre en place des choses très concrètes dans votre vie, voire même dans votre quotidien. Et pour ça, il s'agit effectivement de le vouloir vraiment sortir d'un cercle, sortir d'une spirale, là, d'un cercle vicieux dans lequel vous n'avez plus envie d'être ou qui ne vous correspond plus. On a ensuite la liberté, mais bien sûr, il s'agit d'être libre, de prendre la liberté d'être vraiment pleinement et entièrement soi-même, de se mettre à nu face à soi, de se voir avec beaucoup d'amour, encore une fois. Ça émane du cœur. Et c'est pour ça que le soin de chakra du cœur peut être très intéressant. Pour certaines, peut-être qu'un soin énergétique peut être intéressant aussi. Ça, c'est à vous de voir comment vous ressentez de ce dont vous avez besoin aussi. Ensuite, on a aussi aimer sans condition. C'est ça. Je vais arrêter là parce que ça tourne en rond. C'est s'aimer soi-même, sans condition, évidemment. Donc pour ça, effectivement, il s'agit d'apprendre à se connaître et s'accepter tel que l'on est. Et s'il y a des choses qu'on n'aime pas chez soi, ça ne tient qu'à nous de les faire évoluer. Je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, comme j'aime l'appeler. Donc là, je vais aller le voir dans l'oracle du chemin divinatoire. J'ai pas la sensation qu'il y aura le système de choix comme il peut y avoir parfois. J'ai pas l'impression que là, ça y a quelque chose qui va venir, mais on va voir. Je pense pas. Ces énergies, en final, pour quand même faire un petit débrief, j'ai envie de dire, une petite synthèse, c'est quand même les énergies de cette pleine lune, elles sont puissantes. Il y a quelque chose de feu là qui vient s'animer. Donc soit un feu intérieur justement qui vient nous animer pour nous rapprocher toujours plus de qui on est et pour être toujours plus dans sa vérité à soi et s'autoriser à être libre d'être soi-même. Soit pour certaines, il y a peut-être des épreuves un peu qui viennent aussi, des choses pas simples où on se sent attaqué, on se sent mis dans un coin. On peut avoir besoin de faire un peu des allers-retours entre je vais en moi, je retourne à l'extérieur, puis je me remets un peu plus de côté, puis je retourne vers l'extérieur, faire un peu des allées-venues comme ça. Ça peut être intéressant pour certaines. Allez, le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, il est là. Alors, tu sens cette énergie de douceur qui arrive. Elle vient t'entourer pour t'aider à aboutir dans ta demande. C'est ça, c'est-à-dire que peut y avoir vraiment une abondance à la clé, et l'abondance elle est partout tout le temps. C'est pas que une question financière, d'accord? C'est important de le rappeler parce que je vois trop de choses qui concernent l'abondance et que c'est que en lien avec le financier. C'est pas que ça l'abondance. C'est l'abondance d'amour, c'est l'abondance d'amitié. L'amitié c'est une forme d'amour aussi. C'est l'abondance de choix, c'est l'abondance de la beauté des paysages, c'est l'abondance sur plein de choses, tout, surtout, tout le temps. Et donc là, effectivement, vous avez certainement fait des demandes, vous êtes certainement passé par la loi de l'attraction, vous avez été entendu, c'est une certitude. Seulement, il s'agit de mettre en place des choses aussi. C'est pas juste, je fais ma demande à la loi de l'attraction et puis j'attends.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je veux avoir un nouveau travail, il faut peut-être aussi que je regarde les annonces d'emploi et que j'envoie mes CV, mes lettres de motivation aux annonces d'emploi. Par exemple, je donne cet exemple-là, mais c'est valable pour tout. D'accord, l'emploi va pas venir toquer à votre porte en vous disant c'est vous que je veux. Ouais, on se connaît pas. D'accord. Donc la loi de l'attraction, bien sûr que ça fonctionne, bien sûr qu'on l'utilise, mais derrière on met en place des choses dont on n'attend pas en se tournant les pouces que ça vienne à soi. En tout cas, les choses bougent, ça bouge. Il y a vraiment, je revois encore cette carte-là de la roue de la fortune qui n'est pas tombée là, mais qui était venue sur d'autres vidéos précédentes. Et effectivement, là on est en plein changement, en pleine transformation. Il y a des choses qui bougent et ça bouge en fonction aussi de ce qui a été semé juste avant, de ce qu'on a fait aussi avant pour que les choses se mettent en place. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt, en tout cas j'espère. Et prenez soin de vous. À très vite, merci à vous.